2, 1. Donc l'enregistrement a démarré. Isabelle, bienvenue. Merci, bienvenue aussi. Bonjour, bonjour Aurore, bonjour Milena. Prête? Oui. Bien. Alors nous t'écoutons. Alors, j'ai pris des notes parce que avec mon problème de concentration qui est un peu compliqué. Donc, je viens vers vous par rapport à une problématique de sifflement dans les oreilles, la nuque, le haut du cou, presque même le milieu de la tête. Du côté de mon oreille gauche qui a été opérée, j'en reparlerai tout à l'heure, j'ai aussi une baisse d'audition à cause de ces sifflements. Les douleurs peuvent aller aussi jusqu'au milieu du dos, en passant par quelques vertèbres. Qu'est-ce qu'ont avancé les médecins? Alors, la seule chose qui a été révélée jusqu'à présent par les radios sont une arthrose sévère C5, C6. C'est tout. Pouvant occasionner ce type de sifflement. Ah ben ça, personne ne peut me le dire. D'accord. Personne Donc peut on me le dire. écarte toute cause physique. Est-ce que tu as fait les examens en conséquence? Ouais, enfin j'ai fait, bon, sauf l'IRM que j'ai pas fait, mais voilà. Ok. Ça commence quand, ces sifflements? Alors, dans la nuit du 10 au 11 octobre, exactement. Est-ce qu'il s'est passé avant ça un événement particulier? J'avais subi depuis 1 an et demi, presque 2 ans maintenant. Comment dire, j'ai rencontré un ami, enfin on est devenus amis, pardon, il y a 2 ans et il m'a proposé de travailler avec lui au Black. Et je me suis retrouvée à l'étage, je ne voyais pas la clientèle, je ne voyais pas le public, j'étais assez seule. Donc c'était encore compliqué pour moi, moi qui ai déjà vécu beaucoup de solitude. J'aime les gens, donc j'ai envie d'aller vers eux. Donc c'était compliqué pour moi d'être seule dans ce bureau. Et quand je descendais, parfois, il se passait des choses avec son employé qui étaient pas très respectueuses avec moi. Et lui ne se positionnait pas, il disait rien. Donc j'étais pas à l'aise en fait dans ce travail. Et à l'inverse, il pouvait me faire des cadeaux, des compliments, etc. Donc c'était compliqué pour moi. Enfin, je travaillais surtout pour manger. Hein. Quel type Voilà. de travail il s'agissait? Est-ce que tu peux le dire? Ouais. Je m'occupais des factures, des papiers. Administration. Mhm. Ouais, puis aussi le côté manuel. Mhm. Et cette personne, c'était une relation amicale, c'est bien ça? C'est toujours. C'est toujours. Ouais, Donc, il se passe une grosse dispute. ouais. Tu me racontes un peu Énorme. ça? En fait, après le restaurant un soir, donc le 10 au soir, Mhm. on est rentré. Et puis, je ne sais pas comment c'est monté. Et moi, j'en pouvais plus, je me suis mise à crier. Crier, j'ai pleuré comme j'ai écrit à me fendre l'âme. Et puis, comme il y avait une chambre, moi une autre, on faisait la navette. Et puis tout d'un coup, je l'ai frappé. Je l'ai frappé parce que j'en pouvais plus. Et à certains moments, quand je le frappais, j'avais l'impression de regarder la scène. C'est bizarre. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et après, chacun est resté dans sa chambre. Voilà, c'était très dur. Et dans la nuit, qu'est-ce qui se passe alors? Dans la nuit,
c'était très compliqué, hein. Comment je vais gérer ça le lendemain, entre la culpabilité et ce que lui avait fait. Enfin, ouais, c'était super Est-ce que compliqué. c'était déjà arrivé avant, ce type de violence? Alors, pour moi, oui, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que j'ai connu des hommes violents, euh, 3, je crois. C'était l'inverse, en fait, qui se produisait. C'était la première fois, entre guillemets, que tu violentais quelqu'un? Ah oui, oui, de cette façon, c'est pas possible. Mmh. Oui, Tu te souviens de ce que tu as ressenti quand c'est arrivé? non. Non, parce que j'étais dans un état second, Mmh. c'est compliqué. Combien d'heures après tu vas détecter, le premier sifflement? C'est pareil, je sais pas, le lendemain, mais je dirais en début d'après-midi, je sais plus. Mmh. Depuis lors, ça a été crescendo ou c'est plutôt stable? C'est monté, c'est devenu mince, Stable? stagnant, stable. Mmh. Stagnant? Euh, des fois, ça pouvait redescendre, monter. Enfin, c'est pas. Là, ça monte hein, de plus en plus. Il n'y a pas photo. Les deux oreilles sont atteintes en même temps, de l'arrière du crâne. J'en peux plus. OK. Je te laisse continuer sur les points, Isabelle. Ouais. Alors, euh, donc, oui, j'ai noté 15 jours avant ce, cet incident, je suis tombée dans la rue, toute seule. Il n'y avait aucune raison que je tombe. J'ai toujours des chaussures plates, je n'étais pas en train de courir, il n'y avait pas de gros cailloux. Et j'ai eu l'impression qu'on me projetait au sol. Ça m'a fait un mal terrible. Je me suis retrouvée avec 2 côtes fêlées, je crois. 2 ou 3, je ne sais pas. Voilà, pour moi, tout de suite, je me suis dit, c'est pas possible, c'est quelqu'un qui m'a poussée, ça peut pas être autrement. Voilà, et puis, j'étais à un carrefour, il y avait des voitures, plein de voitures qui m'ont regardée assise par terre. Personne ne s'est arrêté, personne n'a bougé. Je trouvais cette scène super bizarre aussi. Voilà. Je continue. Tu parles d'épuisement, tu dis que tu dors peu, donc tu dors peu à cause de ces sifflements? Alors, je suis quelqu'un qui dormait pas très bien avant, mais quand même, je dormais. Ouais, les sifflements, ça devient des nuits horribles. Ça devient horrible. Je peux plus. J'arrive au bout, là, je peux plus. Vraiment. Tu prends des médicaments? Ah ouais. Depuis. Alors, depuis. Au début, c'était par moment. Je prenais un somnifère ou un anxiolytique. Puis maintenant, j'ai le gros package, là, un somnifère, anxiolytique, je ne sais quoi encore. Est-ce que ça aide? Je, je, je sais pas. Pas plus que ça. Peut-être à dormir un petit peu plus, mais ouais. Tu parles de ton désir de partir, Mm. d'en finir? Ouais. Tu te souviens de ce que je t'ai demandé tout à l'heure quant à l'éventualité d'un autre accompagnement, une autre prise en charge concernant ces sifflements? Est-ce que, est-ce que ça a été effectif, tout ce que tu as réalisé avant? Euh, je comprends pas très bien ta question, en fait. Quand on commence, puisque imagine-toi que j'ai beaucoup de clients qui ont les mêmes symptômes, c'est arrivé même à des proches. La majorité va d'abord se diriger vers un service de médecine classique et puis si la médecine classique n'est pas en mesure de répondre favorablement à la prise en charge du symptôme, ils vont se diriger vers des médecines parallèles. D'accord. Est-ce qu'il y a eu ce type d'essai? Oui, oui, j'ai consulté là depuis 4 mois des magnétiseurs, OK. un ostéopathe, euh, un acupuncteur, un microkinésithérapeute. Mmh. Mais bon, voilà, je ne vois pas d'évolution OK, positive. bien.
Tes oreilles, justement, tu me dis que l'histoire remonte à longtemps. Est-ce que tu veux en parler? Oui, 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 je veux bien. Je veux bien. Je peux même commencer par le ventre de ma mère, parce que ma mère m'a dit que pour ma naissance, elle était dans sa chambre d'hôpital, elle criait au secours, au secours. Mon père n'était pas présent ce jour-là, donc je suppose que j'étais pas très bien non plus dans ce ventre. Ensuite, l'histoire d'oreille, ben, vers l'âge de 6-7 ans, je ne sais plus très bien, j'ai fait une otite qui a été mal soignée, avec des bouchons dans les oreilles qu'il fallait enlever chez l'ORL régulièrement. Je me suis rappelé aussi qu'ado, j'étais déjà très sensible au bruit, notamment les couverts, quand on mettait la table, les couverts, les assiettes, le bruit me dérangeait déjà. Et puis, ben, en 1999, j'ai décidé de faire une greffe de tympan. Ben, c'était une catastrophe, puisque c'est là où on commençait, là, je ne parle pas des sifflements, je parle des acouphènes. Je me suis réveillée Ça avec. commence bien plus tôt. Ouais. Mhm. Donc, je me suis réveillée avec le train, les grondements, le train, enfin c'est des images. J'avais du mal à entendre ce qu'on me disait, hein, c'était tellement fort. Le chirurgien, en plus, a abîmé quelque chose dans mon oreille. Ça fait une espèce de vibration sur des sons graves. Et du coup, j'ai fragilisé l'autre tympan en faisant des pressions par le nez. Voilà. Et puis, ben, on m'a donné du Rivotril pour lutter contre ces acouphènes. Mhm. Et donc, j'ai toujours le Rivotril. C'est compliqué. Voilà, je crois que je suis... Ah non, je suis Non, pardon. J'avais eu quelques baisses d'audition très handicapantes pour moi, sans raison particulière. Par exemple, le 30 décembre, je préparais le réveillon, et le 31, eh ben, j'avais une baisse d'audition. Et donc, j'ai dû annuler le réveillon. C'est un exemple, hein, il y en a eu d'autres. Et pour terminer sur ces oreilles, à la mi-août 2020, après une longue soirée de danse, où j'ai vraiment beaucoup dansé, le lendemain, je me suis retrouvée avec un début d'hyperacousie. Et ça s'est transformé en 3 mois et demi d'enfermement chez moi, une fois de plus. Voilà. C'était horrible aussi, cette séquence. Voilà, pour les oreilles à peu près. Ok. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Alors, j'ai des choses en plus, mais je ne sais pas si je peux, ouais, je peux. J'ai pris des notes concernant, de façon générale, les difficultés que tu exprimes à l'égard du champ sentimental, du champ social, l'isolement qui découle de ces sifflements. Oui. Tu as parlé aussi de différentes relations entre guillemets toxiques. Oui. Ok. Tu parles de liens de dépendance Ouais, il y a eu des liens récurrents. ouais, de dépendance affective aussi, je n'avais pas précisé. Autrefois, je dis bien autrefois, hein, parce que je pense que maintenant c'est différent. J'étais assez dépendante dans une relation amoureuse et j'en avais tellement marre que j'ai stoppé ma vie amoureuse il y a 3 ans. Euh, ouais, j'étais dépendante financièrement assez longtemps de ma mère parce que j'ai perdu mon boulot à cause du harcèlement, de plusieurs harcèlements. Et puis là, comme je dépends de Christian, il s'appelle Christian,
Au niveau professionnel, je suis encore dépendante de lui aussi, puisque je ne suis pas déclarée. Ok. On commence? Oui. Bien, un clic sur le micro, on démarre. Ok. Est-ce qu'on peut y aller, Milena? Oui. Mhm. Tu as des informations sur elle? Oui. Mhm. Tu es avec elle? Oui. Alors on y va. Je t'écoute. On est dans un temple, mais ce temple absolument ne se trouve pas sur Terre. Je ne reconnais pas le style de l'art. Ça n'existe pas sur Terre. Elle est seule là-bas, mais c'est exceptionnel. C'est comme si d'un coup, aujourd'hui, quelqu'un a dit c'est jour férié, tout le monde dehors. Mais normalement, il y a une foule et elle est au milieu. Elle est toute petite. Si tu t'imagines de statues immenses, de statues humanoïdales de ce temple qui sont hautes à 20 mètres. Elle, pareil, au début, je pensais qu'elle est comme un enfant. Mais non, elle est la taille normale, c'est que tout est immense là-bas. Ouais. Elle est seule là-bas maintenant. Dans ce temple? Ouais. Ouais. J'aimerais que tu te connectes à elle dans le présent 2023. C'est là aujourd'hui. Sous Là l'apparence d'une maintenant. fillette. Non, je dis que parce que je sais pas pourquoi, quand j'ai apparu dans cette scène, je la vois du dos. De dos. Et en la regardant ainsi, je me suis dit une fillette. Mais en fait, après, je me suis rendu compte, non, elle est OK. C'est que c'est Tout est tellement grand immense. que, oui, ouais. C'est ici qu'elle nous accueille dans le présent. Ouais, elle est Tu es complètement dans ce perdue. temple? Oui. Est-ce que tu le trouves également immense? Oui, oui, c'est absolument immense, énorme. Ces statues sont énormes. Elle est fidèle à son corps physique. Oui, elle est fidèle. Est-ce qu'elle sent ta présence? Oui, mais elle ne peut pas me voir. Elle Pourquoi a non? quelque chose de noir dans les yeux. Elle ne peut pas voir et c'est pourquoi elle est comme si elle ne bouge pas dans ce temple. Et normalement, quand il y a toute une foule, elle, elle entend comme, je sais pas, comme bat, comment on dit en français, bat, ces animaux qui volent pas Chauve-souris? mal. Chauve-souris, oui, qui a les échos radars dans les oreilles. Et pour que personne ne la bouscule. Elle entend des choses. Est-ce qu'elle sent ta présence ou elle t'entend? Elle sent ma présence, mais pour le moment, je ne dis rien à elle, donc elle me ressent. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui. Si tu as l'accès, j'aimerais que tu regardes la façon dont l'énergie soutient le corps physique. Soutien, mais l'énergie qui se tient et vibre de la peur, d'angoisse, Un confort? un confort, oui. C'est comme si elle ne naviguait pas. Si tu prends ça comme métaphore de la vie, elle reste immobile, plantée. Le gens bouge, se meuvent, etc. Et elle ne sait pas naviguer dans la vie comme elle ne sait pas naviguer dans ce temple. Elle est aveuglée là-bas. Mhm. Aveuglé parce que tu as nommé cette substance noire. Oui. Oui. Mhm. Parle-lui. Dis-lui que nous sommes là. Même si tu chuchotes, il y a un immense écho. C'est comme si je disais une fois quelque chose et 1000 fois ça se répète partout.
Mhm. Laisse-moi avec elle directement. Ouais. Laisse-moi avec Isabelle. Isabelle, Oui. qui suis-je? Bienveillante. Qui es-tu? Victime. De qui? De tout le monde. Quel est cet endroit dans lequel tu m'accueilles? Cet endroit où j'étais sacrifiée. Cet endroit où on m'a décapité. Mais tu réponds favorablement quand je t'appelle Isabelle, n'est-ce pas? Oui, je m'appelle Isabelle dans ce corps, oui. Dans ce corps. Comment se fait-il que ce passé s'impose ainsi à toi, si c'est le cas? J'ai pas compris. Comment est-ce qu'on peut être à la fois dans ce corps présent en 2023 et dans ce temple gigantesque? J'ai été Explique-moi. posée comme objet comme l'exposition humaine. Une exposition humaine? Ouais. Qu'es-tu censé refléter? J'étais Exprime-moi. sacrifiée aussi pour montrer aux différents êtres humains. Je pense pas que ce sont les humains qui visitent ce temple. Ce qu'on peut faire avec un humain. Je Qu'est-ce suis qu'on peut comme faire avec un exemplaire. humain, Isabelle? On peut le décapiter. On peut le sacrifier. Je suis exemple comment on peut rendre un humain esclave. Mhm. En cet Mais jusqu'à instant, là, je il n'y a pensais que nulle c'était les humains qui décapitation, visitaient. Isabelle. Il n'y a pas de décapitation, cela a cessé d'exister, n'est-ce pas? Sur le plan physique, il y a longtemps, mais moi je suis dans ce temple aussi très longtemps. Ouais. Je suis comme vraiment un objet d'art ou quelque chose comme ça, un exemple. Est-ce qu'il a un nom, ce temple? Un nom, un temple, juste un temple. Mhm. Que Mais représentent quand on les le... autres structures, les autres figures autour de toi? Ils sont immenses. Quand je regardais le pied, je pensais que tout concernait les humains. Mais maintenant, quand je regarde leur tête en haut, ce ne sont pas les humains. Ils ont des canines, ils ont des dents spécifiques. Si, ce sont des reptiliens. Pourquoi faut-il chuchoter plutôt que parler? Parce que si je pars fort, ça va être très... Ça va s'entendre, ça va s'amplifier ici, entre le mur. Oui, et je vais rien entendre. Pourquoi moi? Pourquoi m'avoir choisi moi après tous les autres, ceux qui sont déjà venus pour te sortir d'affaire? C'est comme si tu avais toujours envie d'entrer dans ce temple, mais tu n'avais pas accès. Et moi, je suis ton billet. Qu'y aurait-il d'intéressant pour moi dans un endroit comme ça? Tu es comme, tu sais, la personne qui découvre mensonge, qui démente le mensonge.
C'est comme si tu sentais de l'extérieur que quelque chose ne va pas dans ce temple, que ce qu'il promet de l'extérieur, c'est pas la même chose à l'intérieur. À qui appartient cet endroit? Officiellement, on dit que ce sont les humains qui ont construit ça, les humains qui sont déjà partis de la Terre. Oui, mais ça appartient à un dragon. Sais-tu qui m'a fait venir? Moi? Ton corps physique. Oui. Sais-tu ce qu'il vit en cet instant? Oui, mon corps physique est dans un état terrible de culpabilité et n'arrive pas à vivre avec ça, oui. Culpabilité, tu dis? Ouais. Coupable. Coupable de quoi? De s'opposer, de répondre à quelqu'un. Moi, je suis ici localisée et comme s'il y avait une étiquette victime, esclave, et comme mon corps s'est opposé et frappé son ami, une grande culpabilité en moi et je ne pouvais pas le stopper. C'est comme s'il y avait un mécanisme en moi qui a absolument déclenché cette culpabilité et mon corps physique ne peut pas se débarrasser de ça. C'est comme si j'avais pas le droit de me défendre, j'avais pas le droit de répondre, j'ai que le droit d'être victime, de subir des choses horribles, mais pas de me défendre, pas de répondre, non. Sinon quoi? Et voilà la punition. Mon corps physique se sent horriblement et moi je peux absolument rien faire. Pourquoi m'avoir fait venir alors? Pour entrer dans ce temple? Et voici. Et après? C'est comme échange. Je te ouvre la porte et tu m'aides. Dis-moi une chose. Ouais. Sur Terre, nous pouvons être considérés comme des êtres extrêmement limités. Un corps physique vulnérable doté de 5 sens. Ce sens dont on parle est perturbé pour ton corps physique depuis très longtemps. Tu parles de ma oui. Ah, Oui, parce que euh, ça, ça date très loin. Je veux dire, c'est dans une autre vie qu'on m'a décapité physiquement et en même temps, dans ce temple, on m'a décapité au niveau subtil. Sauf que c'est bizarre parce que je porte toujours ma tête sur le nuque, mais j'ai cette sensation de cette décapitation. C'est, c'est étrange, n'est-ce inexplicable. pas? Ouais, Cette sensation continue de perdurer à travers le temps? ouais, ouais. Et tu sais, quand, quand on m'est sacrifié au niveau physique, mais aussi ici, il y avait la foule partout, au niveau physique, au niveau subtil. Et il criait, criait, criait. C'est comme si je ne voulais plus entendre ça. Mmh. J'ai besoin d'un oui. Il criait terminer avec elle. J'ai besoin d'un oui, d'avoir accès à tout ce à quoi tu as accès, même plus encore. Oui ou non? Oui, oui, je t'ai donné Laisse-moi avec Milena. les billets pour le temple et pour moi. Milena, déconnecte. Oui, je me déconnecte. Déconnecte. Je me suis déconnectée. Dans le présent 2023. Oui, oui. Quel est cet endroit supposément dans lequel je ne peux pas entrer? Parce que moi, je m'autorise à entrer partout. C'est un endroit qui est comme un piège. Euh, Tu sais, comme les gens sur Terre font des pèlerinages, c'est comme un endroit touristique, comme un temple
qui ressemble un peu les endroits touristiques, le temple sur Terre, et qui est vraiment très visité, mais c'est un piège. Et c'est pourquoi pour ceux qui y entrent et qui sont humains et qui croient que c'est un lieu sacré, tu sais, je sais pas pourquoi ça me fait penser de Akasha, Akasha, le livre d'Akasha, je sais pas, les gens de Terre parlent de ça. Et c'est comme si dans ces temples, ces livres ou ces écritures étaient maintenus. Et les On parle de gens, registre akashique. ouais, je pense, je sais pas, oui. Ouais, c'est ça. Je suis rentrée à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui donc m'empêcherait d'y entrer dans ce temple-là, si c'est le cas? Non, c'est comme si tu n'es pas vraiment entré. Je veux dire, c'est comme si tu pouvais voir à travers le mur et comme si tu voulais voir, entrer avec euh, cause, avec Une raison? avoir, oui, raison, pour une raison, oui. Ainsi Ouais. donc, ce temple abriterait un contenu sous forme de livre? Moi, je ressens aucun livre, mais je sais que ces gens qui visitent croient à ça, qu'il y a de sorte d'une sagesse là-bas, inscrit sur le mur. Comment Ouais. est-ce que tu te sens, toi, dans cette structure? Écoute, c'est très bizarre parce que le toit est extrêmement haut, comme 20 mètres au-dessus de moi, ou même plus. Tu sais, c'est comme si tu entres dans Notre-Dame, le toit est très haut. Mhm. Mais tu as toujours l'impression que je regarde plusieurs fois en haut parce que tu as toujours l'impression que ça va te tomber dans chaque seconde sur tête. Mhm. Depuis combien de temps est-ce qu'elle est dans cette structure? 5 vies. Quel impact a cette structure pour la femme qu'elle est devant nous? Elle est toujours victime dans sa vie, dès le début. Je veux dire, dès fécondation, La création. la création, oui. Victime. Victime, C'est ce que ouais. cette structure énergétiquement lui impose. C'est bien ça? Oui, parce qu'elle a cette stature à regarder. Voilà, exemple humain. Mhm. Mhm. Victime comme un mot qui sert encore de tremplin. Victime de quoi? De qui? Qu'est-ce qui est affecté au juste dans sa vie présente? Elle ne peut pas être indépendante. C'est comme si elle était illégitime par rapport à la vie humaine sur Terre. C'est comme si elle était ombre d'un humain qui peut vivre pleinement. Elle est toujours dans l'ombre. Oui, oui, invisible. Comme elle peut être au milieu de la rue et tu vas pas la notice, apercevoir. La remarquer. Oui. Victime. Socialement, Socialement, tu veux dire, socialement, elle est très. C'est même si les humains y entrent, elle est juste un exponat, on dit en français, exponat, tu sais, comme plutôt un objet qu'une personne. une Et décoration. oui, et il n'y a pas de relation, tu sais. Et c'est ça ce que je ressens, comme si elle était une décoration plutôt qu'un être qui se permet à avoir de relations, d'être pleinement dans la société, de se laisser voir, de s'exprimer, etc. Ouais. Sentimentalement. Elle est triste. Elle cherche à... Tu sais, elle était décapitée aussi par les humains. Et donc, c'est comme si dans chaque vie, elle cherchait à prouver, je vaux l'amour. C'est comme si cet amour de quelqu'un devrait effacer la blessure que un humain, parce que c'était un homme, l'a tué. Et en fait, c'était avec la joie de la foule. Et donc, elle a toujours besoin de ce preuve, je peux être ici. Quelqu'un me veut ici.
c'est pas vrai que tout le monde veut que je meure, que je sois décapitée. Sa perspective à elle. Ouais. Maintenant, la perspective des hommes qui ont fréquenté Isabelle, la façon dont ils l'ont interprétée. La voit comme une chose belle. Je veux dire, elle admire sa beauté, vraiment comme un objet d'art. Un peu comme ça, c'est beau à admirer, mais il y a toujours une distance. Et quand elle rencontre, oh, voilà, parce que tu m'as demandé sentimentalement, donc je pense que tu parles de relation. Les hommes qui étaient avec elle, c'était les hommes qui aiment avoir de choses pour se vanter. Donc elle était comme une belle chose pour se vanter aux autres, mais c'est comme si il n'était pas avec elle pour elle, mais juste pour cette... c'est comme une belle voiture, comme un tableau cher, etc. Et elle, de la même manière. Ouais. Certains d'entre eux ont eu un comportement inapproprié à son égard. Oui, parce que malheureusement, elle envoie cette fréquence de victimes. Et puisque ces hommes n'avaient pas de vraies émotions d'amour pour elle, donc c'était facile de la abuser physiquement, oui, de la frapper, je sais pas, de la bousculer. Secoué. Ouais, c'est quoi, ouais. À quel type d'informations a-t-elle accès la concernant dans le présent? Elle a accès aux informations, mais elle est tellement triste, Aurore, et tellement dans cette programmation de victime que le savoir chez elle ne provoque aucune réaction pour résoudre ce problème. Elle est comme déprimés. Voilà, comme les gens qui sont déprimés, qui savent qu'ils sont déprimés, mais ne sont pas capables de rien faire. Elle est bien dans C'est son corps exact. physique, n'est-ce pas? Oui, 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 elle est. J'aimerais que tu regardes l'impact, s'il existe, de la prise de médicaments dans son corps physique. Oui, la prise de médicaments, c'est comme si quelque chose ne marchait pas. Il y a une programme, si tu sais, la substance chimique, c'est une chose, mais pour que la substance chimique puisse marcher en nous, il faut cet effet placebo. Donc, il faut euh, quand tu invites quelque chose en toi et tu le diriges, oui, tu vas bien marcher pour mon bien, etc. Et puisqu'elle est dans cet état déprimé, c'est comme si elle prend quelque chose machinalement, mais il n'y a pas comme sort de cette invitation et de cette coopération avec cette substance chimique. Donc, elle avale, mais il n'y a pas grand... Si, elle avale et après ça s'en va. Ouais. Milena, Ouais. le point central sur lequel nous devons nous pencher, c'est cette fragilité de ce sens qu'est l'ouïe. Mhm. Si je dis cause ésotérique, tu m'as dit tout à l'heure, c'est la grande culpabilité qu'elle ressent. C'est au niveau physique, la grande culpabilité. Mhm. Au niveau subtil, puisqu'elle était aveuglée et, et pour, tu sais, il y a beaucoup de monde et parfois quelqu'un la frotte, Frôle. oui, oui. Et pour éviter ça, elle a développé une sorte de ces oreilles comme chauve-souris. Elle détecte, ils sont comme des radars. Et il y a toujours un immense bruit dans ces temples. Une seconde, C'est une vraiment... seconde. Sans Ouais. parler du temple. Tu dis, elle a développé ce type de mode de fonctionnement. Énergétiquement, comment est-ce que tu vois l'espace des oreilles? Ils ont pris quelque chose des yeux. Donc, c'est non seulement pour entendre, mais aussi pour localiser. Parce que normalement, quand tu vois, tu te localises avec les yeux. Je veux dire, tu peux compter, ah, cette personne est à 2 mètres de moi ou à 1 mètre de moi. Et puisqu'elle ne voit pas, elle a comme passé quelque chose vers les oreilles et maintenant sont comme localiseurs aussi, comme si comptait les distances, non seulement Donc, le...
Elena, selon tes Ouais. mots, il ne s'agit pas d'une mécanique qu'elle aurait développée, mais une mécanique qui lui a été instaurée. Moi, je pense que les gens aveugles au niveau physique font la même chose. Si un sens ne marche pas, on renforce un autre sens. C'est exactement ce que je vois, ce qu'elle a fait au niveau subtil. Elle ne veut pas être frôlée, tu as dit? Mhm. Relais, pourquoi la vue, si elle a tout aussi été perturbée, n'a pas été affectée sur le plan physique? Comment l'expliquer? Si, a été. Si? Elle ne voit pas autant clairement que si. Qu'est-ce qui se Si. passe? Qu'est-ce que tu regardes, Milena? Non, non, rien. C'est juste qu'il y a plein de scènes de la vie où elle aimerait, tu sais, comme il y a ces trois singes, elle aimerait se taper aussi les yeux et les oreilles. Elle, à plusieurs reprises, elle aimerait le faire. C'est réaction d'une victime, tu sais. Qu'est-ce qui soutient énergétiquement son corps physique, si c'est le cas? Euh, L'espoir qu'un jour elle sera aimée, elle sera guérie par l'amour de quelqu'un. Qu'elle Ainsi prouvera donc, qu'elle ne valait pas cette mort. ainsi donc, pour guérir, il faut l'aide d'un autre, c'est ce que tu dis? Parce que l'autre l'a tué, un autre va prouver. Oui, c'est un peu comme ça, c'est sa manière de penser, oui. Mm. On reste sur ça, parce que tu sais, chaque mot compte. C'est sa manière de penser. Et elle a parlé sur le plan physique d'un lien de codépendance Mm. récurrent. Ouais. Est-ce que énergétiquement, cette codépendance existe? Elle se sent tellement isolée que dépendance de qui, de quoi. Elle aimerait s'accrocher, mais elle ne voit pas les gens. Elle les entend, ils sont trop bruyants, etc. Et quand ils frôlent, elle n'aime pas ça parce qu'elle ne sait pas qui la touche. Ok. Donc, c'est isolement plutôt. Même, elle est seule dans la foule. Mais la foule a disparu déjà. Oui, la foule était, c'était étonnant parce que c'est presque jamais fermé et pour notre arrivée, c'est comme s'ils ont dit, c'est le jour férié, il faut sortir. Ouais. Mélena, j'aimerais que tu regardes cette structure de l'extérieur. Oui. De quoi ça a l'air? Écoute, c'est construit, cette création est faite sur un nœud énergétique. C'est comme si, tu sais, comme il y a un courant d'eau, par exemple, sous terre, dans l'univers, il y a des courants d'énergie aussi, spontanés, naturels, et c'est créé sur un carrefour de ces énergies. Donc, ça attire parce que c'est fortement énergétisé. Ouais, ça attire. Est-ce qu'il s'agit d'un bâtiment terrestre? Est-ce que ça correspond à un bâtiment terrestre? Pour les humains, c'est comme un humain le regarde, tu dirais que c'est comme un temple de l'extérieur, comme de la Grèce antique, etc. Mais vraiment, quand tu regardes de près, les décorations, le statut, tu ne le reconnais pas sur Terre, pas Donc du ça tout. ne correspond pas à l'énergie d'un bâtiment sur Terre. Non, 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 non. Non. Où est-ce qu'elle croit être, Milena? Euh, Purgatoire. Le mot est fort, n'est-ce pas? Ouais. Et elle était sacrifiée pour que elle se sent comme elle dit, pourquoi c'est le mot de Jésus, on parle seulement de Jésus. Moi aussi, j'étais sacrifiée pour toute l'humanité pour être cet exemple. Inspire. Mhm. J'aimerais entrer dans une scène parce que si ce sens qu'elle Louis a été affecté depuis qu'elle est enfant, il y a cette scène d'une grande violence dont elle nous a parlé, qui a modifié encore ce sens qu'est Louis. J'aimerais qu'on entre dans cette scène. Quand tu es prête, on y va. Ouais.
Je la ressens telle qu'elle est, la proie, la victime. C'est juste la répétition de ce qu'elle connaissait déjà. Et puis, je dois te dire que c'est pas la scène la plus importante pour Laoui, ni pour Laoui, ni pour cette peur, ni pour cette sensation d'être illégitime dans cette vie, d'être ombre. Tout de suite, elle me renvoie à Non, un non, moment. Ouais. cette scène-là d'abord et ensuite dans le passé. La façon dont ça se passe sur un plan énergétique lors de cette dispute, juste là. C'est comme si elle sortait un peu de son corps, tellement c'est interdit parce que tu parles de cette scène avec Ami. Mhm. Cette Tel- dispute. Oui, 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 c'est tellement interdit à elle de se défendre. Euh, Elle a juste droit d'être victime. Donc, elle se pas décolle totalement de son corps, Se détacher. comme s'il y avait un décalage. Décale Euh, donc. oui, elle décale. Et c'est pourquoi elle ne se rappelle pas trop bien. C'est comme si elle n'était pas elle parce qu'il n'y avait pas de permission. C'est, tu sais, comme tu fais quelque chose pour la première fois, tu es maladroite. Elle s'est Maladroite. maladroite. Elle s'est défendue. Elle a réagi pour la première fois. C'est pourquoi c'était trop euh, comme Intense. overreacted. Oui, oui, parce qu'elle elle n'a pas cette habitude de se défendre, de parler pour soi, etc. Qu'est-ce Euh, qui a tout- déclenché ce dépassement de soi dans cette scène? parce que euh, quand tu es victime, 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 tu sais, à un moment donné, c'est trop. C'est pourquoi ces êtres ne veulent jamais de nous écraser complètement parce que si on tombe en bas, on peut juste se décoller Relever. comme, oui, et relever. Et elle est venue jusqu'au bout. Et elle a réagi trop fort, mais c'est parce qu'elle a réagi pour la première fois ainsi, pour soi-même. Ouais. Durant cette scène, Milena, Ouais. donc sur le plan physique, Isabelle parle d'un état second. Toi, tu dis qu'il y a un décalage avec le corps physique. Ah oui, parce que Avance. les implants ont réagi. Il y a une grande interdiction de changer le rôle. Elle a juste droit d'être une victime, d'être une ombre. Mhm. Et quand elle a réagi contre la programmation, ça l'a repoussée de corps. Mhm. Il y a une Ouais. sorte de disjonction. Oui, pour qu'elle n'apprenne pas, pour qu'elle ne puisse pas réagir dans son corps physique. C'est pourquoi elle a dit, je ne peux rien faire pour mon corps. Ouais. Pourquoi ça s'exprime comme ça, en violence, avec des coups? Parce qu'elle recevait toujours. Donc, elle a appris ce qu'elle a connu. Je veux dire, elle a fait ce qu'elle a connu. Regarde-la à la fin de cette scène. Euh, Grande, grande, grande culpabilité. Euh, Tout d'abord parce que au niveau conscient, parce que c'est pas gentil, parce qu'un adulte, un corps, elle sait le mieux. Un corps, c'est sacré, on ne touche pas ainsi à un corps d'autres personnes. Donc, c'est de la culpabilité de mal faire. Oui, Mais ça, la c'est ça, culpabilité, ça, c'est Milena, normal. Mais autre chose, c'est. ça vient d'elle, ça a été généré Oui, par elle. oui. Mais il y a autre culpabilité qui vient de ces programmations. Tu n'as pas droit de réagir ainsi. Tu n'as pas droit. C'est comme si il y avait je sais pas, les sortes de 10 commandements et pour elle, elle n'a pas droit de se défendre, elle n'a pas droit de s'exprimer. Et c'est aussi culpabilité artificielle d'agir contre ces lois de son existence. Inspire. Oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien, bien. Sûr? Mhm. Mhm. Ok. Plutôt, tu te souviens, je t'ai dit de centrer ton focus sur Louis et rien que sur Louis, n'est-ce pas? Mhm. Qu'est-ce qui explique
si c'est le cas, et en dehors de toute culpabilité, qu'il y ait eu cette suramplification des phénomènes auditifs. Tout est lié à cette culpabilité, à cette fréquence dans le corps. Écoute, d'abord, ça existait déjà. Je te disais Justement. de ces écolocations comme Hypersensibilité. oreille. Oui. Exact. Et donc, pour la punir, tu as crié, tu as osé de crier, tu vas l'entendre maintenant. Ouais. Bien, C'est au j'aimerais, niveau, c'est au Milena, niveau beaucoup subtil. rencontrer cette voix qui s'est adressée à elle. Tu vas payer, tu es victime. Fais-le C'est venir. cette voix qui se cache comme, tu sais, ce Transforme mur. nos voix en ADN et puis en présence. Ça fait déjà un certain temps qu'on tourne Dragon, autour. c'est ce dragon qui cite, c'est, comment tu appelais Akashia, Registre akashique. oui, c'est comme quelqu'un arrive dans ce temple, ces dragons citent ces choses. Les gens pensent qu'il lit du mur, mais dans ce mur, il y a ce dragon. Ouais, c'est lui. Bien. Et Milena, j'aimerais lui parler directement, si tu es d'accord. Ouais. Est-ce qu'il a un nom? Oui, il s'appelle Aku. Laisse-moi. Laisse-moi avec. Aku. 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 Non, j'ai rien à te dire. Oh, si. Tu es le maître du temple, n'est-ce pas? Le maître d'un grand savoir universel. Oui, je Mhm. vous enseigne. Parfait. Mais Alors, tu je suis n'es venue recevoir ton pas enseignement. Si, digne. si. Si. Je suis pleinement digne de recevoir cet enseignement. Et puis, j'ai la clé de la porte maintenant. Donc, tu es plutôt mal barré avec moi. Non, tu as reçu les billets, mais pas la Non, clé. non, la clé. La clé. Le billet se transforme en clé. Simplement parce que je le désire. Tu Ravi? m'énerves, toi. Elle est belle, cette décoration au centre de ce temple. Les autres s'en servent, ceux qui viennent pour ces registres? Admire, contrairement à toi. Il ne m'admire pas. Tu n'admires pas. Je devrais l'admirer, Isabelle. Oui, tout, Crois-tu que je ne l'admire pas? tout est sacré ici. Elle est sacrée. Et je l'admire grandement d'être encore en vie Elle est avec ce qu'elle sacrifiée, subit pas aujourd'hui. sacrée. Tu as dit sacré. C'est ce que tu as dit. Admirer, sacré. En effet. Tout comme toi, je pense qu'elle est admirable d'avoir survécu. Elle est belle. J'aime bien la regarder. Ah, je n'en doute pas un instant. Elle est belle dans sa souffrance. Elle est belle quand elle pleure et qu'elle transpire de toutes ses fréquences, d'envie d'en finir. Elle est Magnifique, n'est-ce pas? toujours vers l'hôtel. Je peux la regarder. Elle ne me voit pas. Elle sait que tu es là. Parce que tu lui as dit ça. Exact. Et maintenant quoi? Crois-tu Je qu'elle la va rester là? garde. C'est mon trophée. Je l'aime bien. J'aime Elle doit bien. servir d'exemple, c'est bien ça? Oui. Exemple de quoi, au juste? C'est le mot pour les êtres non humains. Qu'est-ce qu'on peut faire avec vous? Donc, on peut considérer que c'est une belle réussite interférente. Oui. Hein? En quoi ça l'est? Qu'est-ce que tu as réussi au final? Elle est mienne. Mais c'est le cas pour la majorité de tes amis. Ils possèdent des âmes humaines. Ils ne les exposent pas en trophée dans un temple. En quoi est-ce une Elle ne réussite? sort pas d'ici. Les Elle autres est non plus. avec moi. Qu'est-ce que tu fais de plus que les autres? À part te vanter. Fascine-moi. J'aime bien l'avoir près de moi. C'est tout. J'ai pas Bien. besoin de m'expliquer. Rends-toi compte qu'elle ne veut plus être l'objet de ta collection.
Pourquoi crois-tu qu'elle m'ait fait venir pour visiter les lieux? Tu es curieuse, hein? En effet. Et tu sais ce que j'aime davantage encore? Tu veux que je te dise quelque chose? Tu veux que je te dise quelque chose? C'est Pose-moi la exactement question. ce que j'allais te proposer. Pose-moi la Ce que question et j'aime je vais te répondre. davantage, c'est lire ta propre conscience. C'est ce que j'aime faire. Les lieux, les objets, sans la suite. Par contre, ce qu'il y a dans vos consciences, mon appétit est insatiable. Ça, oui, ça m'intéresse. Les plans que tu as pour elle, par exemple. Elle va en finir. Si rien ne change, elle va en finir. Et après quoi? Qu'est-ce que tu auras gagné? Elle va continuer avec moi. Elle va pas bouger. Combien de temps? Éternité. Dis-le lui. Mais dis-le lui en écho, qu'elle l'entende bien. Elle le sait. En écho, j'ai dit. Comme si ça cognait sur tous les murs. Tu es à moi pour toute éternité. Oh, À moi, bon la chien. mienne. Bien obéissant. Milena, déconnecte. Dans le présent, déconnecte. Mhm. Déconnecter complètement. Mhm. Comment tu te sens? Bien. Elle maintenant. Tu te souviens ce oui qui m'ouvre également la porte? Mhm. Il y a une substance devant ses yeux, n'est-ce pas? Oui, les objets noirs, oui. Ouais, ouais. Mhm. Ôte-la. C'est comme deux écailles noires. Ouais. Ça appartient à ces dragons. C'est comme si il a mis ses écailles en elle. Détruis-les. Ah. Il n'est pas content. Je n'en ai cure. Il n'aime pas Elle. qu'on touche sa possession. Comment vois-tu l'espace des yeux désormais? Elle habitue. Elle, depuis très longtemps, elle ne voyait rien avec les yeux. Donc elle s'habitue maintenant comme si Ok, l'image ok, dansait laisse-la. encore. Laisse-la. Mhm. Serre-toi des yeux en inspirant profondément. Ses yeux, Milena. Mhm. Laisse-toi porter dans le temps, dans l'espace. La première fois où ses yeux croisent l'interférence. Le chaman, là où elle va être décapitée, c'est quand le chaman la voit pour la première fois et ce dragon se trouve en lui. Mhm. Montre-moi. Où sommes-nous? Quand sommes-nous? On est Yucatan, c'est cet endroit en Mexique. Mhm. Il y a longtemps. Yucatan. Ce sont le Maya, on dit en français Les Maya. Mayas. Maya. Maya, oui. Oui. Et elle est belle. Ouais. Dans chaque vie, elle était belle. Elle est aperçue par ce chaman et leurs yeux se croisent. Et elle sait déjà qu'elle est choisie. Une seconde. Avant que leurs yeux ne se croisent, quelle est sa condition ésotérique Elle sur est Terre? libre. Elle est libre. Elle s'amuse avec. Elle a un petit frère et elle s'occupe beaucoup de ce petit frère. Elle n'est pas mariée encore. Elle n'a pas ses propres enfants. Elle a très Pourquoi? envie d'avoir les enfants. Hmm. Mhm. Libre d'interférences, énergétiquement, fluide, Oui, c'est très. Elle est très souriante, très radiante, on dit. Je sais radieuse. pas. Radieuse, ouais, radieuse, oui. Bien. On s'arrête là une seconde. Fige le temps. Mhm. Comment expliquer que cette âme soit devenue expérimenter la vie terrestre? Elle est venue avec l'amour, pour donner l'amour, pour recevoir l'amour, pour partager l'amour et la joie. Elle est comme le soleil. Quand tu es à ses côtés, tu ne peux pas être en colère. C'est comme si tu oubliais de tous tes chagrins. Grâce Elle... à la façon dont elle vibre émotionnellement. Oui, absolument. Oui.
Et quand Peut-on elle rit, considérer, tu l'entends dans tes oreilles. Mhm. donc on peut considérer qu'elle est en phase, en adéquation avec cette incarnation terrestre. Absolument. Elle adore son corps, elle adore sa famille, elle adore la nourriture. Je ne sais pas pourquoi elle adore du maïs. Ils font du pain, ils font tout de maïs. Elle adore ça. Cette civilisation est tout de même particulière. Pourquoi avoir choisi cet espace, cet endroit d'incarnation, Milena? Couleur, le soleil. Elle incarnée dans le nord, par exemple, au Norvège, elle déprimera tout de suite. Elle a besoin de la lumière et de couleurs. Et c'est la jungle est tout près, etc. Tu sais, ils portent leur tissu sont tissés de plein de couleurs, portent ces... comment ça s'appelle? C'est que les oiseaux, plumes, de plumes, de couleurs, etc. Oui, c'est très beau tout ça. Et puis il y a cette scène où elle est choisie. Par qui? Pourquoi? Euh, Écoute, elle n'est pas tant choisie par l'homme physique, plutôt par cet être qui occupe cet homme. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose très... même si cet être n'a pas de rapport sexuel avec les humaines, les femmes, c'est comme si il a des trophées. Je veux dire, il aime bien avoir des trophées féminins. Euh, il a ramassé pas mal de femmes et elle la veut pour soi-même. Pour lui, la posséder, c'est comme avoir un rapport sexuel avec elle. C'est ce type d'extasie. D'accord, Milena. Mais tu Ouais, as dit elle est radieuse fréquentiellement. D'ordinaire, cette ouais. lumière éloigne les interférents. Oui, mais c'est pourquoi cet être est malin et c'est pourquoi il s'est installé dans un corps physique. Chaman. Le Ah, chaman, donc. et il peut voir tout à travers le corps physique, tout ce qui est physique, tout ce qui est visible pour cet homme, il le voit, il capte. J'aimerais entendre, si c'est le cas, la conversation subliminale, télépathique qui s'établit entre elle et lui. Euh, à, à travers l'homme physique, dans les yeux de cet homme, information qu'elle capte, tu es choisi. Ça veut dire qu'elle sera là. Moi, j'appelle ça victime. Ils appellent ça le sacrifice. Mm. Qu'est-ce qu'elle répond? Elle est tellement surprise. C'est comme si elle n'avait pas de choix. Le grand chaman l'a choisi. Il est le chef de là-bas. Donc il s'agit d'une Ouais, soumission originelle. ouais, ouais. C'est là. Ouais. Comment est-ce que tu te sens? Je ressens à quel point elle change, elle métamorphose. Elle va Ouais. être offerte au Dieu, n'est-ce pas? Sort d'un rituel pour la terre, je sais pas, quelque chose comme Qu'est-ce qui ça. change lors de ce sacrifice, si c'est le cas? Tout change. Dis-moi. Euh, Elle entend ces cris avant d'être tuée, elle entend ces cris de ces gens, de ses compatriotes, de ses C'est-à-dire, ils citoyens. aspirent à la voir mourir Ouais, comme une il offrande. C'est une crie, offrande, oui, n'est-ce pas? ouais, 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 ouais. Avec la joie, il crie de la tuer. Ouais. Elle va être décapitée. C'est comme la décapitation, je sais pas, en Moyen Milena, Âge. Ouais. qu'est-ce que ça change, énergétiquement parlant? Elle devient victime. Elle prend le rôle d'une victime. Elle pense que si quelqu'un, voilà, cette dépendance, codépendance des autres, si quelqu'un m'a tué, quelqu'un d'autre peut me guérir de ça. Elle cherche de l'amour, de Bien. preuves de l'amour d'autres. Bien. Énergétiquement, qu'est-ce que ça donne?
cette incarnation du rôle de victime et le besoin de l'autre. Ça, c'est la clé de voûte de cette interférence. Elle est déprimée tout le temps. Je veux dire que elle est mise dans ce corps, par exemple, d'Isabelle. Elle est déjà déprimée dès le début. C'est comme si son système nerveux n'avait même pas de chance d'avoir un moment de normalité. C'est toujours comme quelque chose. Dès le début, le système nerveux apprend d'être déprimé. Entre cette scène et notre Isabelle présente, y a-t-il eu d'autres vies humaines? Oui, c'est la 11e. Oui, Un dénominateur commun à toutes ces vies. cette victime. C'est être victime. Tu n'as pas le droit de te défendre, de répondre. Cet isolement, tu sais, elle a envie d'être. C'est naturel qu'on a envie d'être parmi les gens, mais en même temps, inconsciemment, elle veut être ombre, elle veut être invisible parce qu'elle a cette mémoire de la foule. Milena, Dans ce rituel. nous savons que ces créateurs interférents nous imposent des symboliques. Non. Le temple, c'est registre akashique pour elle. Pourquoi? Non, elle n'est pas liée avec ces registres akashiques directement. Elle est juste comme il pratique ça, ce dragon pratique ça. Elle est sa trophée. Donc elle l'a mis dans ce temple pour. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'elle? Oui, bien sûr. Mais Humains? elle ne se voit pas. Humains? Pardon? Oui, les femmes. Les femmes. Les femmes? Oui, je t'ai dit que posséder une femme, c'est comme avoir une relation sexuelle pour lui. Ok. Si je te demande, Milena, de revenir dans le présent, d'ancrer, atterrir là en 2023, d'isoler dans son corps cette énergie du rôle de victime qu'elle incarne déjà depuis plusieurs vies, où faut-il regarder? Dans la nuque, là où elle était coupée. Donc c'est une tâche qui c'est Diffuse? agrandie avec le temps, oui. Dans les mains, ici, comme une jointe, comment on appelle Les ça jointures? oui, ici, et aussi cheville, ouais. Bien, tu inspires profondément. Mhm. Je te demande de t'assurer, comme je le fais dans d'autres sessions, qu'elle ait autant accès à l'information que toi. Tout ce qui est verbalisé est non verbalisé. Oui, elle est Mais toujours dans cette dépression, euh, dans cette passivité. Mhm. bien. Alors simplement parce que et son corps physique et sa partie subliminale nous ont délivré un oui, Mhm. je te demande d'extraire cette énergie d'incarnation de victime de son corps. Et tu me dis comment ça se passe. C'est comme si je sortais ce couteau de la nuque, mais c'est pas physique, bien sûr. Et ça la soulage. C'est comme si elle était enchaînée. Tu sais que c'est comme si elle avait des chaînes, mais c'est invisible, complètement invisible. Euh, ouais, j'enlève ça. Ouais. Elle ne croyait pas que c'était possible. Avec cette énergie ôtée du corps, disparaît également cette énergie programmatrice de codépendance, oui ou non? Et finalement, elle dit qu'elle avait raison, que c'est l'amour qui l'a guérie, parce qu'on fait notre travail avec de l'amour. Mais pas l'amour connu au niveau physique, c'est pas l'amour, tu sais, de couple, hein, c'est une autre sorte de l'amour. Ah oui. Oui, ça Ça disparaît. signifie que ça disparaît. Ouais. Qu'est-ce que ça change
que de voir disparaître cette énergie dans son corps. Elle pleure de joie. Elle a Pourquoi? fermé les yeux parce qu'elle était victimisée, mais avant tout esclavagisée depuis très longtemps. Elle était comme un objet, dépersonnalisé. Elle se sentait illégale dans son corps. Elle dit, j'ai un beau corps, j'ai un beau visage, beaux cheveux, et je peux pas en profiter. Oui. Demande-lui où sommes-nous? Dans un endroit qui est un piège. Demande-lui de se mouvoir dans Un cet piège espace. spirituel. Elle envoie toute information. Faites gaffe. Toute Milena, information est importante et en vous et pas dans un temple. Milena. Oui. Demande-lui de se déplacer dans cette création. Elle se déshabille parce qu'elle était joliment habillée. Et elle ne veut absolument rien porter de cet endroit. Elle va sortir, mais c'est comme si elle a pris cette décision quand je vais sortir, dépasser la porte. Tout un plan aussi va rester ici parce que je porte rien qui n'est pas moi. Regarde l'énergie au niveau des oreilles et des yeux. Les yeux ont retrouvé sa possibilité de location, donc de mesurer la distance. Donc les oreilles n'ont pas besoin de le faire, de servir pour ça. Comment Elle est-ce veut que tu vois sortir l'énergie donc? Une seconde, dans les oreilles, mhm. au niveau des oreilles, de la tête, du cou. Au niveau subtil, bien, très bien. Bien. En Mhm. sortant, elle va se défaire de cette mémoire du passé, celle-là même que tu localises au niveau de la région supérieure du corps. Ok. Elle est prête à tout abandonner. Ceux qui veulent, tu sais, admirer cet endroit qui l'admire, mais elle veut rien avoir Le en rôle, commun. cette incarnation de victime, d'offrande. Ça va terminer au moment où elle va dépasser, tu sais, La euh, frontière. oui, la porte. En bas, ce petit bois en bas de la porte. Je sais pas Prends-lui comment la ça main, s'appelle. tu veux, Ouais. pour sortir. Mhm. J'aimerais que tu me fasses part de chaque détail de ce qu'elle peut ressentir quand elle va se débarrasser de son passé et de cette influence. Elle, son regard est déjà vers avant. Et je dois te dire que au début, quand Isabelle parlait de ce qu'elle entendait dans la tête, je le sentais comme si sa ouïe était tellement fragilisée qu'elle entendait le neurotransmetteur. Et il m'est venu que c'est un neurotransmetteur précis, dopamine. Et la dopamine qui est responsable pour nous pousser vers avant, tu sais, pour qu'on veut Mhm. avancer, pour qu'on veuille avancer, Veuille. Mhm. veuille avancer. Et maintenant, quand elle regarde déjà, c'est la porte est ouverte et elle voit son futur, c'est comme si la dopamine a commencé à marcher bien. Et elle a le but, elle a l'espoir pour le futur, oui. Ouais. Continue. Et donc, je la maintiens pas à la main. Et Mhm. elle est déjà fixée vers avant. C'est comme si, parce que tu m'as demandé qu'est-ce qui se passe. C'est comme si c'était déjà les passés. C'est comme si elle était déjà, tu sais, ce qui n'existait pas avant. Maintenant, elle regarde vers avant, vers le futur. Et comme si le passé ne comptait plus autant. Ce qui compte, c'est présent et futur. Oui, elle est prête à abandonner tout, tout. Avance. Quand cette frontière est dépassée,
quand elle s'est déchargée de tout, mentionne-le. Elle faisait pas avec un pied. Elle dépasse cette, je sais pas comment ça s'appelle en français, ce bout de bois en bas de la porte. Ouais. Et tout se décolle d'elle. Et quand elle met ses pieds, parce que comme s'il y avait de sortes d'escaliers, elle se dit, ah non, 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 je ne vais pas toucher les escaliers de ce temple-là. C'est comme si elle touchait le rien, l'air. C'est comme la première fois, elle crée son propre chemin. Elle n'utilise pas ce qui était créé par quelqu'un d'autre. Elle sort. Si c'est comme quelqu'un qui était longtemps enfermé dans un endroit sombre, je veux dire, il y avait de la lumière là à l'intérieur, mais c'est cette sensation de sortir vers la lumière. Même si l'univers n'est pas trop lumineux, il y a des étoiles et il y a beaucoup de noirceur, mais pour elle, c'est comme si elle voyait de nouveau le soleil. Ouais. Dis-moi comment est-ce que tu la vois et la ressens? Comme une personne qui a retrouvé de l'espoir, mais envie. Ah, avant tout, c'est envie, parce que comme c'est déprimée, elle n'avait envie de rien. Elle était dans cette dépression. Donc, cette notion de dépression absolument a disparu. Il y a rien, il y a envie. Il y a envie d'être soi-même, de se légitimiser dans cette vie, de vivre à travers ce corps. Elle a vraiment un beau corps. Milena, Ouais. une question de curiosité, si tu Oui. permets. Ouais. Il y a eu une chute conséquente dont elle a parlé. Elle s'est sentie poussée par une sorte de main invisible. Y avait-il, oui ou non, Oui. une cause ésotérique? Oui, il y avait une sorte de switch en elle, je veux dire, tout s'est passé au niveau subtil, c'est comme s'il y avait une sorte quelqu'un a fait la vérification moi j'appelle ça vérification des implants. En fait, il s'agissait exactement euh, de, de renforcer cette programmation. Si tu avances, si tu veux avancer, tu tombes. Et c'est exactement lié avec ce neurotransmetteur qui nous pousse vers avant. Ouais. Alors toi, non. N'ose pas d'avancer parce que tu vas Ok, tomber. bien, déconnecte Ouais. de cette scène. Elle, absolument déconnectée de toute influence interférente, humaine et non humaine. Elle est libre. Ouais. Est-ce qu'il y a encore dans son corps une énergie qui, comment dire, c'est Rogan ce contrat, Mm. qui joue contre elle? Non, au contraire, tu sais, on a commencé par cette programmation qu'elle se sentait illégitime dans la vie physique, dans ses corps, etc. Et quand elle se libérait, elle se sent légitime comme dans tout l'univers, partout. Il n'y a pas d'endroit où elle n'est pas légitime. Partout, partout, partout. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Hyper bien. Et c'est de nouveau cette fille comment tu as dit, radieuse? Radieuse. Radieuse, oui. Mhm. Pour cette projection dans le futur, j'aimerais que tu t'attelles à te projeter sur deux plans, à la fois Mhm. énergétique, à la fois physique. Énergétique, elle est bien. Elle se sent très bien dans son corps. Tu sais comment elle ressent son corps physique? C'est comme si elle prenait un bon bain tiède, tu sais, avec tous les aromas, etc. C'est comme si elle était dans une baignoire. C'est comme ça. Très bien. Par contre, physiquement, tu sais, si à l'habitude, si toute la vie, le système nerveux était tellement... Sollicité. oui, donc il faut vraiment prendre soin de ça et de s'occuper de ça, de le renforcer, je sais pas, par nourriture, par vitamine, par tout ce qui est possible. Ouais, ouais.
un mot de la partie subliminale au corps physique. Elle envoie à son corps le message. J'espère que tu sentiras avec moi, aussi bien avec moi que moi je me sens bien en toi. C'est son corps physique à chaque cellule. Parce qu'elle envoie cette information. De se permettre pour du plaisir. Ouais, de Est-ce que plaisir tu es d'être. prête pour entrer? Mhm. Oui, Alors tu la salues. oui, On rentre. oui. Ah, déconnecter. Déconnecter complètement de tout et complètement de tous. Milena. Mhm. Modifie, transcende la fréquence, l'émotion vibrante dans ton corps en cet instant. Magnifie-la. Magnifie-la. À chaque battement de cœur. À deux. Tu te réappropries pleinement ton corps physique. Toujours avec ce cœur qui donne le tempo. Ancré. Aligné parfaitement. Et plus présente à chaque seconde. Plus présente. Et je dis 3. Et tu ouvres les yeux. Oui, je suis là. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, bien. Je me sens bien. Isabelle, un clic sur le micro et j'aimerais savoir comment est-ce que tu as vécu cette session. C'était particulier. Pour moi, je suis un peu sous le choc Mhm. et en même temps, j'espère des jours meilleurs. Ça, c'est clair. J'ai très chaud. Et ça, Très c'est chaud. bon signe. Voilà, le fait de... Enfin, le mot être une femme objet, ça me parle complètement. J'ai toujours voulu qu'on s'intéresse à mon intérieur, pas qu'à mon extérieur. Donc ça a résonné forcément. Okay. On n'en a pas parlé avant. Est-ce que tu souhaitais partager ce travail ou le garder pour toi? Oh non, on partage. On peut partager? Est-ce que je dois couvrir ton visage? Non, non, aucunement. Très bien. Alors, je te garde 1 minute avec nous et fais-nous part de nouvelles, d'accord? C'est important, dans les prochaines semaines. Ok. Bien. Reste en ligne. Milena, merci. Et puis, un bon week-end à toutes, tous.